Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des diodes. Donc des diodes, on a une multitude et une diversité de genres et styles de diodes, à savoir notamment les diodes Zener, les diodes de redressement, les diodes Schottky, les diodes LED. Mais tout ça, bon, j'approfondirai dans des vidéos plus tard, quoi. Aujourd'hui, nous allons parler de la diode en général, quoi. Donc, à quoi peut servir ce composant, qu'est-ce que c'est comme composant, etc., quoi. Donc, la diode, c'est quoi? La diode, c'est un composant à deux pattes, donc entre autres appelé un dipôle, servant à laisser passer le courant que dans un seul sens. Donc c'est une diode, la diode c'est un composant qui est polarisé. Donc dans ces utilisations on aura du redressement de courant, notamment dans le cas qu'elle sera utilisée dans des circuits à courant alternatif. Et elle servira également aussi à protéger une ou des parties de circuit contre d'éventuelles inversions de polarité. Donc, à savoir, et un exemple, les condensateurs électrolytiques, eux n'aiment pas trop, donc ce sont des composants qui sont polarisés et n'aiment pas trop donc, les inversions de polarité. Et donc, justement, pour protéger ce genre de composants, on pourra mettre en amont une diode, quoi. Donc la diode elle a un sens passant et un sens bloquant. Donc dans son sens passant, elle laissera passer le courant et inversement dans son sens bloquant, le courant ne passera pas quoi. On voit bien donc le fait qu'elle est polarisée et que voilà quoi qu'elle servira de protection dans un circuit. La diode, elle deviendra passante qu'à partir d'une certaine tension. Donc cette tension qu'on appellera tension de seuil. En général, pour les diodes, elle s'élève à 700 millivolts. Et donc, arrivé donc, à terre, arrivé donc au stade des 700 millivolts, donc de la tension de seuil, la diode commencera alors à laisser passer le courant. Avant d'arriver donc en dessous de 700 millivolts, la diode ne passera pas, laissera pas passer le courant, elle sera bloquante quoi. Donc que dire de plus donc la diode, donc les deux bornes, elle a une bande qui est appelée l'anode et la bande qui est appelée la cathode. Le courant ira toujours de l'anode vers la cathode et pas dans l'inverse. Donc ce qui veut bien dire que si nous branchons la diode dans le sens inverse, la diode restera bloquante, ne laissera pas passer le courant. Hein, donc on voit vraiment bien l'aspect de protection de ce composant qui pourrait être utilisé dans un circuit électronique, quoi. Alors voici la représentation schématique d'une diode. Donc là on voit bien que là on a l'anode et là la cathode. Une petite astuce pour reconnaître l'anode de la cathode sur le symbole. J'ai vu ça sur internet et c'est vraiment pas mal et facile finalement. Donc l'anode commençant par le 1 est du côté du symbole qui forme un A. Donc du côté du triangle. Et le K de cathode est elle du côté de la barre qui elle forme un K. Voilà, donc une petite astuce pour reconnaître dans les symboles, dans le symbole de la diode, l'anode de la cathode. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer donc, quand on observe le symbole, c'est que on devine facilement son sens passant et son sens bloquant. Donc on devinera fatalement, donc, vu la flèche du symbole, que le courant va aller de l'anode vers la cathode et non l'inverse, donc de la cathode vers l'anode.
Donc le courant, le sens est passant comme ça et est bloquant dans ce sens-là. Derrière, il y a la barre qui pourrait éventuellement dire au courant stop, on ne passe plus. Voilà. Et dans ce sens-là, la flèche qui montre, c'est dans ce sens-là qu'on passe. Donc, alors par rapport à la tension de seuil, il y a un petit graphique ici montrant bien que, voilà, tant qu'on n'atteint pas la tension de seuil, il n'y a rien qui se passe. Arrivé donc au niveau de la tension de seuil, la diode va commencer à laisser passer le courant. Donc la tension va monter très rapidement. Le courant passera très rapidement dans la diode, mais seulement arrivé à cette tension, qui est la tension de seuil, donc de 700 millivolts. Elle grimpera donc, ça c'est la barre d'intensité, elle grimpera très rapidement en intensité à partir de 700 millivolts. Alors dans le cadre de son utilisation dans les circuits à courant alternatif, donc on voit bien ici sans diode, le courant lui n'est pas redressé, il part du 0 volt, atteint le sommet en positif en 5 volts, va redescendre jusqu'au sommet négatif de moins 5 volts et ainsi de suite, recommencer son cycle, ainsi de suite. Donc ça c'est le courant alternatif sans diode. En rajoutant une diode donc dans le circuit, donc la diode va redresser le courant. On voit bien que maintenant il va du 0 volt jusqu'au 5 volts, redescend au 0 volt et recommence son cycle. Donc il repart de 0, il monte sur 5 volts et il redescend sur 0. On voit bien qu'il ne descend plus jusque moins 5 volts pour revenir à 0. Hein. Là la diode a fait son travail donc de redressement. Voilà. Alors voilà, donc j'ai fait un exercice que j'ai reproduit sur la breadboard avec justement une diode dans son exemple de protection de circuit. Donc ici on voit que le courant, donc comme je l'ai déjà dit, normalement dans le sens réel le courant va du moins vers donc part du moins à travers ce circuit pour revenir au pôle positif, mais ici on va partir encore une fois comme à chaque fois dans le sens conventionnel, et donc le courant va partir du positif, venir traverser donc une diode dans son sens passant. De la diode elle va venir donc traverser un réseau de résistance. Donc comme je le rappelle, donc ce genre de couplage est un couplage mixte de résistance. Une fois qu'elle a passé le réseau de résistance, elle va redescendre, donc il va venir passer donc dans une diode LED, et elle-même va venir, donc le courant de la diode LED va venir passer dans le sens passant d'une deuxième diode pour ainsi revenir au pôle négatif. Donc ces diodes, je les ai placées là, pourquoi? En fait, tout simplement pour protéger le circuit de là jusque là. Donc en fait, tout est protégé. En sachant que éventuellement, si je me trompe dans la polarité de la pile, que là je mets le moins et là le plus, les diodes ne laisseront pas passer le courant, quoi. Et également, donc
si en étant branché correctement, que la pile soit branchée correctement, qu'une des deux diodes serait malencontreusement branchée dans l'autre sens, eh ben le courant ne passera pas non plus. Il sera, dès qu'il y a une diode qui est bloquante, le courant il ne passe plus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer donc l'exemple sur la breadboard. Donc voilà. Nous avons une diode. Donc on voit bien à son sens passant. Hein. Donc nous avons l'anode ici et la cathode ici. Elle est représentée par le petit trait jaune sur le corps de la diode, quoi. De là, on passe par notre réseau de résistance en montage mixte. De là, le courant va passer dans la LED pour repasser alors après, pour passer dans une deuxième diode dans son sens passant pour aller rejoindre le pôle inverse donc de l'alimentation, quoi. Le tout alimenté en 3 volts. Donc je vais brancher. Voilà. Voilà. Donc, si maintenant, par accident, ben, je viendrais à brancher la pile dans l'autre sens, donc le moins là et le plus ici, tellement multibret, c'est pas toujours évident. Voilà, là on voit bien que le courant ne passe pas. Également, donc en rebranchant correctement nos fils, donc, hop. Voilà, que par donc par accident je vais mettre donc brancher par accident une diode dans un sens bloquant, donc dans l'autre sens. Voilà, et ben on voit que le circuit il ne fonctionne pas. Il va falloir, donc s'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un souci au niveau des polarités. Tout simplement, voilà, je vais remettre la diode dans son bon sens, dans son sens passant, et là on voit que le courant passe. C'est également, c'est le même cas pour cette diode-ci, et celle-ci, ou celle-ci, c'est la même chose. Hein, la disposition que je les ai mises dans les circuits, faisant qu'elles ont le même rôle, quoi, chacune. Hein. Donc voilà, voilà une petite application simple des diodes en général dans les circuits. Donc la diode LED, en fait, c'est la même chose qu'une diode, sauf qu'en plus d'avoir un sens passant ou bloquant, ben elle est luminescente, quoi. Elle fait de la lumière, quoi. Hein. Donc, mais elle pourrait tout aussi bien être utilisée, par exemple, pour protéger une ou plusieurs parties de circuit d'inversion de polarité, quoi. Donc, on mettrait une diode en protection d'inversion de polarité, ben, on mettrait une LED. Ben, elle serait mise dans son sens passant, elle éclairera, elle laissera passer le courant dans l'autre partie du circuit, enfin oui, dans la partie aval du circuit. Et si jamais elle est branchée en sens bloquant, eh ben, son effet diode
on verra son effet diode du fait qu'elle ne laissera pas passer le courant dans le reste du circuit, quoi. Elle sera bloquant. Donc voilà un peu pour la diode. Donc voilà un peu pour ce qui est de la diode. En résumé, la diode est un conducteur, enfin un composant à deux pattes qui sert à laisser passer le courant dans un sens. Donc elle a un sens bloquant, un sens passant. Elle redresse du courant, elle protège une ou plusieurs parties de circuit. Et elle a une tension de seuil à partir de laquelle elle peut devenir passante. Avant cette tension, elle ne deviendra jamais passante, quoi. Donc en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera à plus dans d'autres vidéos de proto-électronique. Voilà, bye!